Heureusement, j'avais pas mis beaucoup, hein, parce que là, on est quand même sur du moins 95%, hein, faites pas ça chez vous. C'est vraiment déconseillé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont bien. Ça y est, je vous montre enfin mon portefeuille crypto. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien à voir avec mon portefeuille boursier. 100 000 euros de patrimoine. Je suis sûr que je vous ai eu. Non, je suis en train de vous préparer une vidéo revue de portefeuille d'abonnés. J'ai un abonné qui m'a donné accès à son portefeuille Finery. Et je pense que c'est très intéressant de pouvoir comparer ses investissements avec ceux des autres pour essayer de voir qu'est-ce que les autres font que je ne fais pas, qu'est-ce qui fonctionne chez les autres qui ne fonctionne pas chez moi. Et je pense que ça peut être aussi très intéressant pour vous. Donc là, je suis en train de vous préparer la vidéo. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi aussi si vous êtes investisseur crypto parce que c'est quelque chose que j'ai pas du tout dans mon portefeuille. Je vais vous expliquer dans quelques minutes pourquoi. Et puis on verra ça ensemble. Je vous prépare cette vidéo. En tout cas, ça va être très intéressant. On est sur un profil de quelqu'un qui a 22 ans, qui a 50% de son patrimoine en crypto, donc totalement différent de mon profil. Je pense que ça peut en intéresser plusieurs, donc voilà, je vous tiens au courant. Pour ma part, on se retrouve sur mon portefeuille boursier, donc forcément là, il y a beaucoup moins d'argent investi sur les marchés crypto ou boursiers. Je vous ai quand même rajouté mon petit portefeuille crypto qui restait d'il y a 3 ans, mais comme vous le voyez, il y a rien dedans, hein, donc rien de très intéressant. Le Dogecoin, donc là on était il y a 3 ans et demi, donc c'était la période de hype sur le Doge. Donc là on voit qu'après 3 ans et demi, je suis quasiment revenu à mon prix d'achat, donc voilà, c'est pas forcément je suis pas forcément le bon interlocuteur pour parler crypto. Illivium, j'avais écouté un ami qui m'avait dit vas-y, t'inquiète, c'est bien. Bon, bah voilà, forcément, le résultat derrière. Heureusement, j'avais pas mis beaucoup, hein, parce que là, on est quand même sur du moins 95%, hein, faites pas ça chez vous. C'est vraiment déconseillé. Donc c'est pour ça. Donc là, il y avait cette partie-là crypto qui forcément me rebutait un peu, mais ça ne m'avait pas empêché, il y a environ 2 ans, de faire un robot de trading crypto que j'avais branché à la plateforme FTX. Et donc là, certains d'entre vous sont en train de rigoler parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu un gros drama autour de la plateforme FTX. Il y a eu une faillite de l'entreprise. Il y a eu beaucoup de problèmes et donc forcément là, ça fait 2 ans et demi que je reçois des mails pour essayer de récupérer l'argent que j'avais mis sur FTX. Et donc forcément, les gros poissons sont prioritaires pour les remboursements. Et là, je crois que d'ici quelques semaines, quelques mois, je devrais recevoir enfin ma partie. Donc, je vais vous montrer un petit screenshot, mais c'était pas grand-chose hein, pour ma part. Donc, c'est pour ça que je suis pas prioritaire. Mais voilà, vous comprenez vite pourquoi est-ce que j'ai un peu de réticence à repartir sur de la crypto. Mais c'est pour ça aussi que je vais essayer de vous faire une vidéo très différente sur un portefeuille plutôt axé crypto. Parce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas beaucoup. Et donc, je vais essayer de vous faire une vidéo bien propre pour qu'on voit en détail comment ce portefeuille est constitué. Et dites-moi si vous aussi vous en avez parce que voilà, c'est quelque chose que j'aimerais développer dans mon profil d'investisseur. Ne pas passer à côté de choses, d'opportunités, hein, ça c'est un critère important quand on est investisseur. Il faut toujours être alerte sur les opportunités, il faut regarder tout ce qui existe, tout ce qui sort, toutes les nouvelles, pour pas se faire avoir ou alors ne pas louper des opportunités. Donc on va essayer de voir ça ensemble. En tout cas, pour mon portefeuille d'investissement en bourse, il y a eu un peu de changement. Là, vous voyez que j'ai commencé à remonter un peu mon axe investissement panier d'action. Là, je suis à 36%. Il me reste encore 1600 euros à investir. Euh, je vais vous montrer où est-ce que je les investis. Donc là, on se retrouve dans mon portefeuille boursier, dans mon PEA. Donc le plan d'épargne d'action accessible à tous les Français. Pourquoi là-dedans? Parce que forcément, il faut que j'y prenne un peu soin. Dans 5 ans, il y aura de la réduction fiscale dessus. Donc l'objectif, c'est de le faire grandir le plus rapidement possible. Et donc je vais combiner des paniers d'actions axés MSCI World pour suivre les performances du monde entier, mais aussi du PEA Nasdaq 100 pour suivre les performances des 100 plus grandes entreprises américaines technologiques pour croître le plus rapidement possible. Donc c'est des ETF capitalisants, donc tous les dividendes sont réinvestis dans le panier, c'est pas distribué. Donc voilà, l'objectif de ce portefeuille chez Boursorama, c'est uniquement de la croissance, croissance, croissance. Et dans 5 ans, je prends mon cash avec la réduction fiscale, c'est l'objectif. Pour le reste, par contre, c'est du long terme. Donc là, j'ai des entreprises normalement qui sont capables et qui ont montré qu'elles étaient capables de tenir sur la durée depuis 10 ans, d'être croissantes avec des très bonnes performances. Pareil pour mon portefeuille chez Interactive Broker, j'ai pris du Microsoft, du Google aussi, qui ont eu, selon moi, des portes d'entrée assez intéressantes récemment. Donc là, forcément, moi j'ai un profil long terme, donc je vais aller regarder, on va suivre ça hein, dans cette chaîne, hein, je vais vous montrer ça, mais d'ici 10-15 ans, l'objectif c'est que forcément j'ai des belles plus-values sur toutes ces lignes-là et que je puisse commencer à réfléchir à placer ça sur
sur des paniers à haut rendement pour commencer à toucher des dividendes. Pour ceux qui sont là depuis longtemps sur ma chaîne, vous avez peut-être déjà vu mon Google Sheet sur les dividendes que j'ai perçus depuis que j'ai commencé à investir. Donc là, on est sur un total de 104 euros de dividendes perçus donc en un an, ce qui est faible, mais c'est normal parce qu'on est en début de parcours d'investisseur. Par contre, ce qui est sûr aussi, c'est que ça va pas forcément s'incrémenter énormément parce que j'ai évolué de stratégie, j'ai vendu tous mes paniers qui étaient axés rendement, donc axés versement de dividendes. Vous le savez, je vous avais déjà fait une vidéo sur comment percevoir 40 000 euros net par an. Et ça a obligé d'avoir un capital de 754 000 euros avec un rendement de 5,30% environ. Et donc, avec ça, on avait 40 000 euros net par an. Mais pour moi, c'est trop tôt. Pour l'instant, il faut d'abord atteindre ces 750 000 euros de capital. Et pour les atteindre, pour moi, il me faut d'abord une stratégie à capitalisation, à croissance. Donc, c'est pour ça que vous voyez dans mon portefeuille des entreprises qui sont capables de faire des gros chiffres, des grosses performances. Parce que c'est comme ça que je compte atteindre ce patrimoine de 750 000 euros. Là, on est à 11 000 euros, donc il y a encore du chemin à faire. Je vais tout vous montrer, tout vous documenter. L'objectif, c'est d'être le plus rapide possible. Pour ça, j'ai les outils Finery pour suivre ma trajectoire de patrimoine. Donc là, il y a une simulation à horizon 30 ans. C'est un peu long. Pour moi, je suis plutôt sur du 15-20 ans. L'objectif, forcément, ça va être de faire augmenter cette variable-là. Et je pense que pour vous aussi, ça devrait être l'objectif. Si vous voulez plus rapidement atteindre un gros patrimoine, il faut forcément que vous trouviez un moyen de développer vos capacités à investir. Et pour ça, ça passe par la création de contenu, ça passe par de la création de side business, augmenter vos compétences pour avoir des salaires plus hauts, ce genre de choses. Donc là, à horizon 30 ans, 1000 euros par mois d'épargne, on a des scénarios très optimistes avec plus de 4 millions de patrimoine, ce qui serait énorme. Le médian, c'est quand même le plus probable, on serait sur du 1 400 000 euros de patrimoine. Et en dessous, pessimiste à 420 000. Mais bon, moi, je vais chercher forcément la tranche haute. Et donc, je vais essayer d'atteindre le plus rapidement possible ces gros chiffres. Je vous documente ça. Là, on est sur des visions avec environ des performances à 18% par an, donc ce qui est très très bien aussi. À voir si j'arrive à suivre ce rythme-là. Je vous tiens au courant. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances. Si vous avez besoin de liens de parrainage, c'est dans la description. À bientôt.